Elle s'appelait Zana et elle est morte parce qu'elle était végane et crudivore. C'est les titres d'articles qui sont sortis cet été, peut-être que vous êtes tombés dessus, qu'on les a repartagés dans les stories des gens que vous suivez. Je voulais revenir aujourd'hui sur cette affaire de l'influenceuse russe qui est décédée du choléra, mais qui est surtout décédée parce qu'elle est morte de faim, parce qu'elle était anorexique, parce qu'elle avait un régime vegan, frugivore, crudivore, extrême, et qu'elle n'a tout simplement pas pris soin d'elle et qu'elle avait tout simplement un trouble du comportement alimentaire. Je voulais vraiment revenir là-dessus parce qu'il y a eu toute une polémique, qu'il y a des amalgames qui ont été faites sur le véganisme et sur ce genre de comportement dangereux. Donc j'avais envie aujourd'hui de revenir sur cette affaire afin de vous expliquer comment avoir une transition végétale saine et réussie et ne pas tomber dans ce genre de piège. Ce qui l'a tuée, cette femme, c'est vraiment, je le répète, son trouble du comportement alimentaire, la non-flexibilité mentale, de se remettre en question quand on se voit dépérir et s'affaiblir. Voilà, cette personne était donc une influenceuse bien-être, une influenceuse sur le véganisme, sur l'alimentation végane, crudivore, etc. Donc sur son compte Instagram, au début, on la voit épanouie, toute mignonne, à se faire ses jus de légumes, à manger des fruits, blablabla. Et puis petit à petit, on voit que les photos les plus récentes, elle est extrêmement maigre, qu'elle n'a vraiment plus que la peau sur les os, que ses doigts, que ses mains sont rachitiques et toutes sèches, son visage est extrêmement creusé, que voilà, ça se voit qu'elle est en train de dépérir en fait, cette femme. Et elle continue en fait de dire aujourd'hui ce que j'ai mangé pour mon alimentation frugivore, c'est un melon entier et un jus de carotte. Et voilà, et bien évidemment, ça ne nourrit pas son homme, hein, clairement. Donc pour moi, cette personne avait donc un trouble du comportement alimentaire type orthorexie, c'est-à-dire l'obsession de manger sainement jusqu'à ne plus vouloir rien manger du tout, et donc anorexie également. Ça expliquerait du coup qu'elle n'ait pas remis en question sa diète en se voyant dépérir lentement. Donc on voit vraiment sur ces vidéos où elle continue de recommander de manger que du melon alors qu'elle a la peau toute desséchée, une maigreur intense. Donc on voit bien qu'elle se rend pas compte en fait qu'elle est en train de promouvoir quelque chose qui n'est pas du tout sain, contrairement à ce qu'elle pense. Après, concernant le fait que des gens puissent faire l'amalgame entre le véganisme et un cas extrême et triste comme ça, je trouve ça vraiment honteux. Honteux parce que les personnes végétariennes ou végétaliennes qui essaient juste d'œuvrer pour le bien commun de la planète et des animaux se retrouvent du coup salis dans leur démarche par des gens bêtes, des journalistes qui profitent de ce genre d'histoires scandaleuses et d'histoires horribles pour pointer du doigt le véganisme comme un mode de vie extrême qui n'a pas lieu d'être alors que c'est faux. Et d'autre part, je trouve ça honteux pour cette personne malade qui se fait humilier après sa mort et utilisée comme un bouc émissaire pour salir une cause noble qui n'a rien à voir finalement avec sa maladie et qui pointe juste qu'il faut mourir parfois pour qu'on voit, Et encore, son trouble alimentaire, c'est même pas ça qui est dit en fait dans les articles le plus souvent, c'est le fait qu'elle était végane crudivore. Et il faut en arriver là pour reconnaître que, en fait, oui, peut-être qu'elle avait un trouble alimentaire. Peut-être. Il semblerait. Mais bien sûr que oui. Bien évidemment. Si on a une alimentation qui est tellement restrictive qu'on en meurt, bien évidemment qu'il y a un trouble alimentaire qui est là depuis des années, en fait. Et personne ne bouge. Maintenant, ce cas extrême, pour moi, il est vraiment révélateur d'une réalité que sont les troubles du comportement alimentaire dans le milieu des alimentations végétales. Donc il n'y a vraiment pas d'amalgame à faire. L'alimentation végétale peut être saine, gourmande, peut se faire sans carence, mais il y a un espèce de terrain favorable, je pense, dans les personnes qui veulent se reconvertir, se transiter vers le végétal, surtout chez les femmes, mais pas que.
Et ça, c'est vraiment le cœur de mon pourquoi en tant que naturopathe spécialisée en nutrition végétale et en accompagnement des troubles alimentaires. C'est que voilà, sans tomber dans ces extrémités de mourir de faim, beaucoup se lancent dans des régimes restrictifs et des dogmes sans retravailler leur flexibilité mentale et leur connaissance en nutrition. Et beaucoup de personnes deviennent véganes ou deviennent crudivores pour un petit peu profiter de ce régime pour dissimuler en fait un trouble alimentaire et une anorexie, une orthorexie et quelque chose voilà, de très malsain finalement comme intention derrière tout ça. Et même sans en arriver là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, je vais devenir végane parce que pour la planète, parce que pour les animaux, parce que pour ma santé », mais il y a toujours cette petite voix dans la tête derrière qui se disent « Peut-être que je vais perdre du poids ». Ce qui peut être le cas, mais quand il y a une part d'intention là derrière, et c'est qu'il y a forcément derrière aussi des restrictions cognitives qui vont faire partie de l'alimentation végétale, et ça va vraiment être quelque chose qu'il va falloir aller travailler. Moi aussi, j'ai été très attirée par le crudivorisme au début de ma transition. D'ailleurs, il y a un épisode de podcast, même plusieurs, qui en parlent dans ce podcast. Et c'est vrai que ça aurait pu mal tourner en fait sans les connaissances que j'ai acquis en cours de route avec toutes mes formations, sans les expériences que j'ai eues en cours de route, sans les prises de conscience sur les troubles alimentaires que j'ai eues en cours de route aussi, notamment avec ma formation sur les troubles alimentaires et juste moi en faisant mon développement personnel, en travaillant ma relation à mon corps, ma relation à mon estime de moi-même. Voilà, tout ce délire entre guillemets de ne manger que cru, de ne manger que des fruits, de manger que de l'alimentation vivante. Voilà, je pense que ça doit rester à sa place aussi et qu'il y a toujours la flexibilité, l'individualisation, la tolérance qui doivent faire partie de toute cette démarche-là, toute cette démarche de constamment vouloir se détoxiner, etc., etc. Tout ça, je pense que c'est vraiment très... Enfin, cette histoire-là est vraiment très révélatrice, en fait, de tout ça, même si malheureusement c'est un cas extrême, très triste. Mais voilà, cette histoire renforce vraiment ma profonde certitude que la naturopathie, le travail sur soi, sur sa relation à l'alimentation, la connaissance en nutrition végétale sont indissociables, je répète, indissociables pour une bonne santé, sur mesure, long terme et sereine, sans stress. Long terme dans le sens où peut-être que oui, la première année où vous allez devenir vegan, frugivore, peut-être que vous allez voir une amélioration de votre énergie, une perte de poids plutôt contrôlée, une amélioration de votre peau, etc. Mais pensez long terme aussi. Est-ce que c'est viable vraiment pour des années et des années et des années ? Je ne pense pas. En tous les cas, il faut se remettre en question. Donc si vous voulez vous préserver, évitez de tomber dans ce type de difficultés, consultez. Pour moi, la clé d'une transition végétale saine, c'est la naturopathie, mais aussi la médecine, l'ayurveda, n'importe quoi qui vous permettra de vous connaître, de comprendre ce dont vous avez besoin pour pallier à vos fragilités, à votre terrain, à votre nature, pour individualiser et ne pas faire comme ce que vous voyez chez le voisin ou chez l'influenceuse du coin. L'autre chose, c'est de manger des aliments vrais. Quand on est vegan, on peut tomber dans la solution de facilité de manger que des fast-food, que des fast-food vegan, que des trucs ultra transformés, ou l'inverse, de manger que des légumes et des légumes de mauvaise qualité, ou que des fruits mais des fruits de mauvaise qualité. Je pense que c'est très important de manger des aliments vrais et des aliments de haute qualité. Comme vous le savez, je l'ai déjà répété beaucoup de fois dans ce podcast, un fruit n'est pas égal à un autre fruit. Si le bio c'est plus cher, c'est parce qu'il y a des raisons. Que une tomate sous serre vendue à Lidl au mois de décembre n'aura pas les mêmes propriétés nutritionnelles qu'une tomate de votre jardin ou d'un maraîcher bio en plein été. Ça n'aura rien à voir. Et si vous vous mettez à être crudivore, frugivore en achetant vos fruits au franc prix à 99 centimes, vous n'aurez pas la même santé que quelqu'un qui est frugivore et qui mange une abondance de fruits
riche et dense qu'il a été cueilli directement sur son cocotier. Et pour vous illustrer un petit peu tout ça, pour vous prouver tout ça, cet été, donc j'étais en France et j'avais, comme à chaque fois que je reviens en France, des cravings vraiment sur le beurre. Donc il faut savoir que dans le beurre, il y a de la vitamine A sous forme de rétinol. C'est la forme la plus assimilable de vitamine A. Et la vitamine A dans le milieu, enfin dans le monde végétal, on n'en trouve que sous forme de bêta-carotène et non pas sous forme de rétinol. Ensuite, c'est le corps qui doit transformer le bêta-carotène en rétinol avec l'aide d'autres vitamines. Donc il faut déjà manger équilibré et aussi avoir les capacités de transformation de ces vitamines dans le foie. Et donc j'avais, à chaque fois que je rentre en Bretagne, voilà, en plus c'est le pays du beurre, mais voilà, j'avais vraiment des cravings sur le beurre, c'est-à-dire que je pouvais manger carrément du beurre à la cuillère, enfin au couteau, des morceaux de beurre, quoi. Ça me paraissait très appétissant. Je me faisais des tartines avec une épaisseur de beurre, voilà, limite une tranche de beurre par-dessus la tranche de pain, quoi. Et j'avais un peu un sentiment d'être jamais rassasiée, et c'est marrant parce que donc mon confrère Haïdar du compte Pacification Alimentaire a republié une vidéo d'une influenceuse sur TikTok qui se filmait à manger des kilos de beurre en mode crise de boulimie sur du beurre. Et elle mange voilà, une plaquette de beurre comme ça par jour. Et elle se filmait sur TikTok à faire ça. Donc voilà, si vous voyez ce genre de contenu, signalez-le. Et tout ça pour vous dire que, en fait, donc du coup, mes parents, ils consomment du beurre, voilà, du beurre de chez Lidl, du beurre salé, voilà, du beurre salé. Mais souvent, enfin voilà, pas forcément du beurre de qualité, surtout pas du beurre cru. Et donc, j'avais toujours ces cravings de beurre. Et on est allé chez ma grand-mère, et elle avait du beurre cru de ferme, qui est du coup complètement différent, qui est beaucoup plus jaune. Donc en fait, on voit qu'il est beaucoup plus riche en nutriments, beaucoup plus riche en vitamine A. Et du coup, j'ai pris de ce beurre. Et enfin, j'ai ressenti de la satisfaction en le mangeant. C'est-à-dire que du coup, quand je me faisais une tartine de ce beurre-là, je me sentais rassasiée. J'avais pas envie d'en manger plus. Et au bout d'une semaine à me faire une tartine par jour avec ce beurre-là pour le matin, et ben ça y est, j'en avais plus envie. Et maintenant, je suis retournée à Bali et je vais pas prendre de beurre et je ressens pas le besoin. Donc tout ça pour vous dire déjà, d'une chose, quand vous ressentez des cravings pour des choses qui ne sont pas véganes et que vous êtes végane, ça veut potentiellement, enfin c'est sûr même que ça veut dire que vous avez une vitamine dans cet aliment non végétal qui vous manque dans votre alimentation et votre corps sait où la trouver et vous donne envie de consommer ce produit-là. Donc moi, il y a fort à parier que du coup j'avais une petite subcarence en vitamine A qui me donnait envie de manger du beurre. J'ai mangé du beurre de mauvaise qualité et ça ne me satisfaisait pas. J'ai mangé du beurre de haute qualité, ça m'a satisfait et cette envie est partie. J'ai pris du coup un complément alimentaire maintenant pour moi, pour m'accompagner quand je suis à Bali et que j'ai pas envie de manger du beurre à Bali. Un complément de vitamine A qui vient de chez Sunday Natural. J'ai un code promo pour cette marque, je vous le mets dans la description de l'épisode. Donc voilà. Je pense que c'est important de pouvoir analyser comme ça et de pouvoir prendre les choses en main. Et voilà, autre exemple sur les bienfaits de manger des vrais aliments, c'est que vous allez vous habituer à manger des vrais aliments de qualité qui soient bons. Cet été, pareil, un soir j'étais toute seule, mes parents étaient partis dîner et il y avait une brique de soupe Liebig dans le placard. Et du coup je me suis dit, vas-y, je vais me faire une petite soupe Liebig, genre soupe à la carotte, ça va me rappeler mon enfance, ça va être bon. Je me fais la petite soupe Liebig, qui était végane, il n'y avait pas de crème dedans ni rien, donc trop contente, je mange ma petite soupe, je me réchauffe ma petite soupe Liebig, et là je la mange, et en fait je me rends compte que, en fait cette soupe elle est dégueulasse, que ça a un goût de plastique, que, je sais pas, la texture de la soupe c'est immonde, que c'est infâme, je sais pas comment expliquer, mais ça a l'air d'être de la fausse nourriture en fait. Parce que les légumes sont pas bio, que c'est un espèce de concentré de trucs, enfin voilà. J'ai pris tellement l'habitude en fait de consommer des jus de légumes bio, des légumes bio, même des soupes bio, ou des soupes moulinées maison, que maintenant en fait, la soupe Liebig dégueulasse pour les enfants, et ça me paraît dégueulasse, alors que quand j'étais petite, c'était littéralement mon plat préféré. Donc,
Forcez-vous la main aussi de manger des aliments vrais et des aliments de qualité, même si au début peut-être que la junk food vous manquera ou que vous verrez pas trop, ou que même vous trouverez que la bouffe bio c'est moins bon que la bouffe industrielle. Je peux vous assurer que votre palais va changer et que ce ne sera que du gagnant-gagnant, que vous finirez par n'aimer que les produits de qualité et n'avoir envie que de produits de qualité pour votre corps. Voilà, le dernier conseil, c'est vraiment de travailler votre flexibilité mentale, votre relation à la nourriture. S'il y a de la culpabilité, des pulsions, il y a des choses à revoir et n'hésitez pas à faire comme moi, à craquer entre guillemets, à consommer du beurre même si vous avez envie d'être 100% végétalien ou 99% végétalien. Testez et offrez-vous cette possibilité de ne pas tomber dans des carences, de ne pas tomber dans des extrêmes pour votre santé et ensuite d'analyser et d'essayer de trouver des solutions végétales si c'est votre souhait. Et si vous ne savez pas comment faire, consultez-moi. Les pulsions peuvent montrer des carences. Par exemple, la carence en fer peut envoyer des compulsions sucrées. Donc faites vos bilans sanguins, faites-vous accompagner par une naturopathe pour remonter vos taux avec l'alimentation, avec une complémentation adaptée, en augmentant vos capacités digestives. Ça, malheureusement, c'est pas un médecin qui pourra vous apprendre à faire ça, c'est une naturopathe. Donc consultez et complémentez-vous. Donc vous avez du coup mes codes promo pour InnoNature et pour Sunday Natural dans la description de l'épisode. Donc voilà, faites votre stock et si vous avez besoin de conseils en complémentation, consultez-moi encore une fois. Et le dernier conseil, si vous n'avez pas le budget pour faire une consultation one-to-one avec moi, vous avez mon e-book VG Forever, le guide de l'alimentation végétale non restrictive et sans carence, pour 25 € seulement. Voilà. Et vous pourrez découvrir toute mon approche, des conseils généraux sur augmenter ses capacités d'assimilation, sur comment avoir une alimentation végétale abondante, qui ne vous risquera pas de carence et toute une réflexion à faire sur votre relation à l'alimentation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura éclairé. S'il vous a plu, merci de le noter, de laisser des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, de m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé ou de le partager dans vos stories ou le partager à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.